Les 7 épées. Dans un temps reculé, un vieil homme, pilleur de tombes, vole le cœur de la momie sacrée d'Égypte. En comprenant qu'il est maudit, il jette le cœur à la mer. Depuis, une malédiction pèse sur l'océan entre l'Égypte et le Chili. L'eau est hantée par d'horribles monstres et d'affreux esprits. Pour lever la malédiction, on dit qu'il faut réunir 7 épées sur une table ronde au Chili, tout en récitant une formule du grand livre magique. Masayuki, cet homme au trait fin, il venait de comprendre comment trouver une des 7 épées magiques. Il expliqua son plan à Sakura. Sous eux, la mer de Chine se figeait doucement, enveloppée dans un froid glacial. Soudain, un long gémissement enchanteur émergea de la glace, suivi d'une armée de sirènes noires et rouges, toutes plus laides les unes que les autres. Sakura, tirant avec une extrême précision les flèches de cœur contre les maudites sirènes, libéra son compagnon de l'envoûtement. Dans la pyramide sombre, Sakura et Masayuki allumèrent une torche. L'endroit était pétrifiant de splendeur. Une lueur diffuse se répandit alors dans la grande salle. Puis, invoquant le feu, il dirigea la pierre vers les diamants qui se volatilisèrent. L'épée magique apparut. Sakura et Masayuki se précipitèrent vers la sortie de la pyramide. Fufu, le dragon cuirasse les emporta à la vitesse du vent vers le Chili. Autour de la table ronde, Sakura et Masayuki attendent les quêteurs des autres continents. Devant chacun d'eux brillait une épée. Deux jeunes amis, Yatou et Hirund, à l'arrivée du poisson volant, partent également à la recherche de 2 épées. Ils se retrouvent dans un souterrain poussiéreux, traversent des toiles d'araignées géantes et tombent nez à nez sur le squelette d'un ancien chevalier qui tient entre ses mains une épée sertie de diamants ainsi qu'un parchemin. À la lecture du parchemin, Yatou et Hirund savent qu'ils doivent poursuivre leur quête vers la terre des brumes. Mais lors de la traversée, la mer se déchaîne. L'orage gronde. Le monstre des mers, nommé Iceberg, surgit de l'eau. Le monstre s'acharnait contre eux. Mais, n'écoutant que son courage, Yatou attrapa l'épée magique et transperça l'énorme monstre qui sombra dans la mer. Les eaux se calmèrent et ils purent reprendre le cours de leur voyage. Arrivés en terre des brumes, les 12 coups de midi retentissent. Lorsque le 12e coup résonne d'un bruit bizarre, le soleil reflète l'ombre de l'épée sur le cadran. L'épée en main, direction le Chili au plus vite. Edmund et Alexia sont inséparables. Ils vivent tous deux dans un petit village d'Afrique. Un jour, Edmund va se baigner et marche sur un morceau de métal. En le ramassant, il s'aperçoit que c'est une épée très vieille et très sale. Il la porte à Alexia et ensemble, ils décident d'aller voir un des anciens du village. L'ancien reconnaît l'épée et raconte la malédiction aux enfants. Alexia et Edmund décident de partir pour le Chili. Les premières nuits sont calmes. Mais un soir,
Le bateau est envahi par les esprits de la mer. Le chef des esprits arrive à rentrer. Je vous donne mon épée contre l'une de vos vies, car elle me rendra mon existence parmi les vivants et m'offrira la jeunesse éternelle. Après un temps de réflexion, Alexia se dévoue. Le bateau est emporté par les flots au creux de l'océan. Edmund se réveille sur une île déserte entourée des deux épées. Devant lui est fièrement dressé un anaconda géant. Un soir, alors qu'il voyage depuis plusieurs semaines, « Mais on dirait le bateau de mon père. Anaconda, approchons-nous. Peut-être qu'Alexia est encore en vie. » L'anaconda se glisse lentement le long du vaisseau fantôme. Dans un long cri triste, Alexia saute et atterrit sur le dos froid du serpent. « Alexia, je pensais ne plus jamais te revoir. » Ils accostent sur une plage. Alors qu'ils se préparent à dire au revoir à leur gigantesque compagnon, celui-ci se métamorphose en vieil homme. « L'ancien du village !» Ils marchent de longs jours, mais un soir, ils arrivent face à une falaise. Ils avancent dans la pénombre et finissent par arriver dans une grande salle où trône une table ronde. 4 personnes sont assises autour, leur épée posée devant elles. Une autre est incrustée au milieu de la table. Edmund et Alexia prennent place sur les derniers sièges en disposant soigneusement les lames face à eux. Cette épée se met à briller de 1000 feux. Bravo, mes amis. Vous avez réussi à lever la malédiction qui régnait sur nos mers depuis tant d'années. Vous avez été forts et courageux, bravant bien des péripéties. Ce monde ne peut que vous remercier de l'avoir sauvé, grâce au pouvoir des 7 épées. 7 épées, sur la table rassemblée. 7 épées, le monde enfin sauvé.